En termes de dynamique, il y a une accalmie sur ces trades, mais d'une certaine manière, c'est logique. L'élastique s'était quand même tendu fortement depuis fin septembre, avec un mouvement, si on prend les taux par exemple américains, qui étaient aux alentours de 3,70, 3,80, qui sont montés à 4,80. Donc ça fait quand même 100 pp, 1% de hausse en quelques semaines. Donc c'est quand même des mouvements qui sont violents. L'euro-dollar, on était passé de 1,12 à 1,02, 10 figures. C'est des choses, c'est pas des lignes droites. La question, c'est plus de savoir si c'est plus une respiration ou vraiment une remise en cause de ces tendances. Et dans ce cas-là, j'ai plutôt envie de dire que ça dépend des classes d'actifs. Parce qu'il y a une forme d'incohérence d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on remet en cause l'aspect dollar, si on se dit que le dollar devrait arrêter de progresser, ça veut aussi dire que les taux, d'une certaine manière, devraient être plutôt orientés à la baisse. Donc c'est pas l'histoire, il faut la voir par classe d'actifs. De mon point de vue, sur le dollar, il n'y a pas de remise en cause pour l'instant. Le dollar est fort. Le dollar va profiter d'une politique monétaire de la Fed où on voit qu'on est sur une discussion de baisse de taux, mais qui est quand même très limitée, contrairement à ce qu'on peut voir si on prend la référence de la BCE en zone euro. Donc, de mon point de vue, c'est plus une respiration sur le dollar. Sur les taux, sur le dollar, on aura quand même un sujet à un moment donné, puisqu'il y a une sorte de rumeur qui nous parle d'un possible accord général pour faire baisser le dollar. J'y crois pas pour l'instant. C'est quoi, l'accord du Plaza 2, c'est ça? C'est un peu on le voit écrit beaucoup. Voilà, on voit beaucoup écrit. Je vois pas les autres banques centrales aujourd'hui s'aligner sur cette position-là. Mais je pense qu'à un moment donné, si le seuil de douleur américain en dessous de parité peut se poser, on pourra avoir cette question-là. Mais pour l'instant, le dollar, de mon point de vue, continue à être orienté à la hausse pour cette question de taux. De ce différentiel de taux. Sur l'aspect taux américain 10 ans. Là, je trouve qu'il y a déjà un pricing qui est déjà très clair. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mouvement où, avant l'arrivée de Trump en septembre, on nous annonçait 4, 5, 6 baisses de taux. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1 ou 2 baisses de taux. Donc, sur les taux américains, que ce soit les taux courts ou les taux longs, de mon point de vue, le trade, il est passé. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation.